La prière du Notre Père, expliquée par saint Thomas d'Aquin, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, suite. Nous avons montré ce qu'est la tentation, comment et par quoi l'homme est tenté. Examinons maintenant de quelle manière l'homme est délivré de la tentation. À ce sujet, il faut remarquer ceci. Le Christ nous enseigne à demander au Père non pas la grâce de ne pas être tenté, mais bien celle d'éviter de nous établir passivement dans l'état où nous met la tentation. C'est en effet en surmontant et en dominant la tentation que l'homme mérite la couronne de gloire incorruptible. Confère 1 Corinthiens 9, 25 et 1 Pierre 5, 4. C'est pourquoi saint Jacques déclare « Tenez pour une joie parfaite, mes frères, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves. » Et l'Ecclésiastique nous avertit, chapitre 2, verset 1, « Mon fils, en entrant au service du Seigneur, préparez votre âme à l'épreuve. » Saint Jacques déclare encore, chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte la tentation, sa valeur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie. » Ainsi donc, Jésus nous enseigne à demander au Père de ne pas nous laisser succomber à la tentation en lui donnant notre consentement. Aucune tentation, dit saint Paul, ne nous est survenue qui passât la mesure humaine. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Que l'homme soit tenté en effet est chose normale, mais qu'il consente à la tentation et s'y abandonne, cela ne l'est pas, mais lui vient du diable. Mais, objectera-t-on, puisque le Christ dit très précisément « Ne nous induisez pas en tentation », c'est-à-dire ne soyez pas cause d'un entraînement et d'une entrée fatale dans la tentation, ne faut-il pas comprendre que c'est Dieu lui-même, plutôt que le diable, qui nous entraîne activement au mal? Je réponds ceci. C'est uniquement en permettant le mal et en n'y mettant pas d'obstacle que Dieu, si on peut dire, achemine l'homme au mal. Ainsi Dieu sera dit induire un homme en tentation lorsqu'il retirera sa grâce à cause des nombreux péchés de cet homme, ce qui aura pour effet de faire tomber celui-ci dans le péché. C'est pour être préservé d'un tel malheur que le psalmiste demande à Dieu dans sa prière « Lorsque mes forces déclineront, Seigneur, ne m'abandonnez pas. » Psaume 70, verset 9. Par contre, grâce à la ferveur de la charité qu'il lui donne, Dieu conduit l'homme de telle manière qu'il ne soit pas induit en tentation, au sens que nous avons expliqué plus haut. La charité, en effet, si minime soit-elle, peut résister à n'importe quel péché. Car les grandes eaux, entre parenthèses de la tentation, n'ont pu éteindre l'amour, dit le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. De même, le Seigneur nous dirige par la lumière de l'intelligence. Par elle, il nous montre les œuvres que nous devons accomplir. D'après le philosophe Aristote, en effet, tout pécheur est un ignorant. Cette lumière, pour bien agir, David la demandait par ses paroles « Seigneur, illuminez mes yeux, que je ne m'endorme pas dans la mort, que mon ennemi ne dise pas « J'ai triomphé de lui ». Psaume 31, verset 8. Cette lumière nous vient par le don d'intelligence. Si nous refusons notre consentement à la tentation, nous gardons cette pureté du cœur, béatifiée par Jésus en ces termes « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » Matthieu chapitre 5, verset 8, et nous parviendrons à la vision de Dieu. Que Dieu nous y conduise effectivement.